Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. Et Sophie Larmoyer, bien évidemment, c'est Le Monde dans votre radio. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent. On va d'abord en Afghanistan ce soir où la volonté des femmes à étudier force vraiment l'admiration. Si on vous en parle, c'est à cause d'une photo qui a fait le tour du monde, que vous pouvez d'ailleurs voir sur europe1.fr. Elle a provoqué une formidable chaîne de solidarité. Oui, c'est l'image d'une étudiante de 25 ans qui passe un examen d'entrée dans une fac du centre du pays et que beaucoup ont trouvé très inspirante. C'était il y a 10 jours. La photo a été prise par un professeur qui surveillait ces rangées de pupitres alignés dans une grande cour en terre battue. On y voit des jeunes qui planchent de dos, mais Jahantab Hamadi, c'est le nom de cette jeune femme, elle travaillait par terre, à l'ombre de la chaise d'une autre étudiante, crayon dans la main droite, des feuilles un peu partout autour d'elle, et surtout au milieu de ses jambes repliées en tailleur, un bébé semble dormir. C'est pour calmer les pleurs de sa fille de quelques mois que la jeune femme s'est installée comme ça pour plancher. Et donc c'est devenu un symbole. Exactement, d'autant plus que Jahantab avait fait 9 heures de voyage, dont 2 heures de marche en montagne pour arriver à l'université. Elle et son mari sont fermiers dans un petit village, ils ont 3 enfants. Elle avait dû arrêter ses études à 18 ans, avant la fac, par manque de moyens, mais elle voulait vraiment les reprendre pour devenir doctoresse et aider les femmes de sa communauté. Figurez-vous qu'elle a réussi l'examen, mais elle n'a pas les moyens en revanche de payer ses études, et la magie de cette photo a fait le reste. Grâce à des militants et une cagnotte en ligne, 14 000 $ ont été récoltés en quelques jours, ce qui est une fortune là-bas. Ouais. Là-bas, Jahantab étudiera finalement à Kaboul, où elle sera logée avec sa famille. Donc ça, c'est le côté magique de l'histoire, bien évidemment. Ça reste très difficile, il ne faut pas se le cacher, l'accès à l'éducation pour les filles en Afghanistan. Et globalement, d'ailleurs, ça reste difficile. Le taux d'alphabétisation est parmi les plus bas au monde, environ 36%. Mais oui, c'est encore plus dur pour les filles. Samedi dernier, c'était la rentrée des classes. Après les grandes vacances afghanes, 8 millions d'enfants sont retournés à l'école, mais 3,5 millions d'autres sont restés chez eux à cause de la pauvreté, du manque d'écoles et de profs. Le président afghan promet la construction de 6 000 bâtiments dans les 2 ans à venir. Mais c'est aussi la violence qui freine l'éducation dans le pays. Les civils, y compris les écoliers, sont souvent pris pour cible. Et pour les filles en particulier, étudier dans des régions tenues par les talibans où l'État islamique devient mission impossible. 85% des enfants qui ne vont pas à l'école sont des filles. Il y a le décalage. Nous, on se pose la question de l'école pour tous à 3 ans. Là-bas, on se pose la question de réussir à aller à un moment à l'école pour un enfant sur 10. On va aller au Japon maintenant. Vous savez que c'est Sakura au Japon. Alors Sakura, c'est le temps des cerisiers en fleurs. Bonsoir Bernard Delattre. Bonsoir. À Tokyo pour Europe 1, comme chacun sait. Alors la fête est un peu gâchée cette année. C'est même pire que ça, puisqu'on dit que les cerisiers japonais sont menacés de disparition. Et oui, car un parasite est en train de les dévorer. C'est un petit coléoptère de 4 cm de long, tout noir, mais avec un thorax écarlate, d'où son nom, le longicorne à col rouge. Il est arrivé au Japon dans des cargaisons de bois importées par bateau de pays d'Asie comme la Chine, le Vietnam ou la Mongolie, où il est endémique. Et ce coléoptère pond ses larves, 1 millier par femelle, sous l'écorce des cerisiers. Puis, pendant plusieurs mois, le temps d'arriver à maturité, ces larves dévorent l'intérieur des troncs. Résultat, les arbres dépérissent inexorablement, et on n'a pas le choix, il faut les abattre. Et tous les cerisiers du Japon sont touchés ? Pas encore, mais les scientifiques nippons viennent de lancer un cri d'alarme, car il a déjà colonisé 8 régions. Et on le voit à l'œil nu. À Tokyo, par exemple, cette année, beaucoup de cerisiers sont mal en point. Et le Japon peine à trouver une solution. Pulvériser un insecticide à titre préventif sur les millions de cerisiers du Japon serait désastreux pour l'environnement. L'alternative serait de brûler les cerisiers dès qu'ils sont attaqués, pour tuer les larves avant qu'elles ne se propagent. Mais d'abord, elles sont difficiles à détecter. Et puis, abattre un cerisier alors qu'il n'a pas encore dépéri, ce serait évidemment un crève-cœur pour les Japonais. Oui, puis donc ça crée un petit psychodrame national, parce que Sakura, donc le temps des cerisiers en fleurs, c'est l'institution du Japon, une des institutions. Ah oui, ici, les journaux télévisés informent chaque jour de l'état d'avancement de la floraison, parce que les dates varient d'une région à l'autre. Au moment de l'éclosion, les employés prennent congé pour aller voir les cerisiers. Et poser un jour de congé dans ce pays, c'est pas facile. Souvent, ils vont les admirer en habits traditionnels, en kimono donc. Et sous les arbres, à longueur de journée jusque tard le soir, ils pique-niquent, font la fête. C'est vraiment tout un pays qui s'émerveille du spectacle et qui célèbre l'arrivée du printemps. Merci Bernard Delattre pour Europe 1, donc à Tokyo. Un mot, Sophie, pour finir, de la nouvelle star du basket américain. Elle a 98 ans et elle s'appelle Sir Jean. Voilà, et depuis hier aux États-Unis, on peut trouver des t-shirts, des chaussettes et même des figurines à son effigie. Sir Jean Dolores Schmidt est l'aumônière de l'équipe universitaire de basket Loyola University Chicago Ramblers. C'est une grande fan de basket qui suit tous les matchs avec ferveur depuis le bord du terrain dans son fauteuil roulant. Elle encourage les joueurs, elle leur donne même
même des conseils de jeu. Et comme l'équipe des Loyola Chicago Ramblers cartonne et se retrouve en finale du tournoi national universitaire, la popularité de Sir Jean est montée en flèche. L'Amérique adore notamment son culot. Un journaliste qui lui disait qu'elle était une sensation nationale, elle a répondu « Si je peux vous corriger ». International. Et retenez son nom, Sir Jean, donc la nouvelle star du basket américain. Merci beaucoup Sophie, à demain.